On va faire l'exercice de faire une démonstration comment attacher deux pièces de bois ensemble. L'exercice est pour les élèves de domaine professionnel. Alors, il y a 3 différentes sortes de clous que je veux que les élèves essayent. Okay? Un clou galvanisé, un clou ordinaire, puis un clou galvanisé vrillé qu'on appelle, ou ce qu'on appelle en anglais un spiral nail. Okay? L'objectif, c'est de faire quoi? C'est d'être capable de faire sûr d'attacher deux pièces de bois qui soient parfaitement égales de chaque côté. Donc, on utilise l'équerre triangulaire pour faire sûr qu'on est parfaitement aligné de chaque côté. Maintenant, ce que je vais faire, on va devoir planter des clous. Je ne pourrai pas planter les clous droits parce que si je plante les clous droits, ça va toucher par terre. Donc, on va planter les clous dans un angle. Puis non seulement ça, je ne veux pas que les clous soient placés trop près du bord parce que ça va créer une fissure au bout ici. Donc, un truc que je donne des fois aux élèves, c'est de prendre le marteau, taper dessus. Puis en faisant ça ici, ça évite de fendre ta pièce de bois. Donc, on va faire la démonstration. On plante le premier clou. Alors, on peut voir que le clou est bien inséré. Puis, on peut aussi remarquer que lorsque je regarde, parce que j'ai planté les clous en angle, ça a tassé ma pièce de bois ici. Donc, là, ce qu'on peut faire, on peut nous donner une petite tape juste pour le replacer. Puis ensuite de ça, je dis aux élèves, on peut insérer le prochain clou, environ 1,5 pouce du bord. Encore une fois, je vais le taper un petit peu ici pour faire sûr qu'il vienne parfaitement égal de ce côté-ci. Je vais tourner de l'autre côté. Je vais venir l'aligner pour faire sûr que les pièces de bois sont bien alignées ici. Je vais planter les deux autres clous de ce côté-ci. Les clous sont bien insérés. Le bois est égal. On va finalement insérer deux autres clous au milieu. Un de 45, encore une fois. Un côté de l'autre. Là, on peut remarquer que le clou ici était un petit peu trop dans un angle. Il va quand même bien retenir, mais l'angle était trop prononcé. Okay? Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? On prend les pieds de biche. Vous devez venir me montrer les deux pièces de bois une fois qu'ils sont assemblés. Ensuite de ça, on va les retirer. On les lève juste comme ceci. On les lève partiellement comme ça. Ça se peut qu'il faut devoir aller des deux côtés. Juste assez pour que la tête du clou soit sortie. Si la tête du clou est assez sortie, vous allez prendre ensuite de ça les pinces Monseigneur. On va venir retirer le clou ici. On va venir retirer le clou ici. On va le mettre comme ceci. Okay. Maintenant, on va voir que les clous sont pris un petit peu. Okay. Ces clous-là, on va les réutiliser dans un instant. On va prendre ensuite les deux pièces de bois. On va utiliser le levier plat pour séparer les pièces. Okay. On va essayer de plier un petit peu de côté. Puis ensuite de ça, je fais la même chose de l'autre côté. Des fois, ce qu'on peut faire, même, on peut utiliser les deux. Une fois que tu as habituellement levé une partie, les deux autres clous ne devraient pas être difficiles à séparer. Maintenant, la seule chose qu'il nous reste à faire, c'est retirer les clous. De l'autre côté. On va retirer les clous par la suite. On va enlever ces deux clous-là. On retire les deux autres. On va prendre les clous par la suite. Ce qu'on va faire, la porte sera un bloc de béton. On va taper dessus.
on va réutiliser les clous. OK? Là, on va juste en avoir besoin de 2 pour le prochain exercice. Tu roules, tape un petit peu dessus, puis on peut réutiliser les 2 clous. Maintenant, ce qu'on va faire, il reste à planter 2 pièces de bois comme ceci. Je vais mettre mon poids ici, puis je vais avoir les 2 clous qui vont être insérés dans l'angle suivant. Exactement comme ceci. Si je plante mon clou là, qu'est-ce qui va arriver? Il y a des grosses chances qu'il va y avoir une fissure ici. Alors, pour essayer d'éviter la fissure, on met ça égal. On plante de côté. On fait attention de ne pas se frapper sur les doigts. Très important de mettre le poids sur la pièce de bois qu'on tape dessus parce que on peut voir que ça bouge légèrement. Maintenant, ce qu'on devrait voir, on devrait voir que les 2 pièces de bois sont bien collées ensemble. Puis on peut voir qu'il n'y a aucune fissure qui s'est faite. On peut voir légèrement ici le bois a commencé à sécher. Il y a peut-être un début de fissure juste au bout de mon doigt ici. Okay? Dépendamment du taux d'humidité qu'il va avoir, ça pourrait créer des fissures. Là, une fois qu'on a fait ça, il reste ensuite de séparer les pièces de bois. Okay? On enlève ensuite de ça, enlever les clous. On peut même utiliser une pièce de bois pour retirer les clous. Puis en faisant ça, ça garde ton clou pas mal droit. Puis finalement, la seule dernière étape qu'il va rester à faire, c'est de prendre les 6 clous que vous avez, les passer sur le bloc de béton pour faire sûr qu'on les remet droits et qu'on puisse les réutiliser.